Hein? Il y a un droit comme ça. Ah, des belles motos. 250 et 6S, 2022, 9. Oh là là, comment ça tue! Ah! Celle-là, la TDS, là. Celle-là, elle marche. Hein. Every mode, potentiomètre, mon copain. Eh toi là, enculé! Abonne-toi à ma petite chaîne YouTube, espèce de bâtard, sinon je te fous un coup de carreau en plein dans ta gueule, d'accord? On est bientôt à 1 million d'abonnés, il en reste que 20 000 et quelques là, et on passe le million. Après, ça conne, le Big Bang, t'es pas prêt mon copain. Commence pas de péter le couille. Sinon je viens chez toi, je te mets un coup d'arbalète devant ta porte mon copain. Je te le dis, ça traverse des cochons, alors ta tête, je peux te dire qu'elle va te couper en deux mon petit père. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et mets un pouce, enculé! Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Maman, l'intérieur il est en tissu en plus. Il boit. L'intérieur en tissu, il boit carrément. Ah, comme les nouvelles générations dans les bars tous les soirs de la semaine. Ça boit, frère, jusqu'à dégueuler. Oh. Bon les amis, je voudrais pas faire le racoleur, mais on a joué le jeu pour le Black Friday. Ça continue, alors faites-vous plaisir. On va bientôt dévoiler notre nouvelle petite collection, vous voyez. On a notamment ce beau petit falzar, ce beau petit blousac, ce beau petit blouson, avec une belle doublure qu'on peut débrancher à l'intérieur. Franchement, là on a du beau matos. Franchement, ça me fait plaisir, je suis fier. Quand on vend des produits de super qualité à des prix super intéressants, je suis fier, je suis content de pouvoir gagner ma vie en plus de ça. C'est-à-dire que ça a toujours été l'idée de la boiserie. C'est-à-dire les gens au début nous réclament des t-shirts, des autocollants, et en plus on arrive à caler ça à des prix intéressants mais avec du bon truc. C'est pour ça, des fois il y a des gens qui pourraient se dire, tu vois, cet autocollant là, putain l'enculé vend ça 15 balles. Il y a une lamination qui protège du soleil, il y a une super colle, ça se colle bien, c'est du bon matos, tu vois. Ça arrive hein, des fois qu'on en est avec une petite bulle, une petite connerie. SAV direct frère, on parle pas chinois, sans déconner. Et même les t-shirts, on prend du 190 grammes de coton mètre linéaire. On pourrait mettre que c'est du made in France, on le fait pas parce que j'aime pas toute cette branlette de dire le mec il a mis une petite cuillère de chocolat sur le dessert et c'est du made in France, c'est du fait maison. Moi il y a des produits qui arrivent de Turquie. Et dessus on vient refaire les coutures, on vient mettre les étiquettes, mettre les logos, les trucs. Donc on a totalement le droit de dire que c'est du made in France, mais on le fait pas parce que ce serait prendre les gens pour des cons et j'aime pas ça. Alors, encore une fois, nous on a le souhait de choisir les entreprises avec lesquelles on travaille et maintenant ça fait des années. Mais je serais pas quelqu'un non plus qui irait faire travailler des petits chinois dans le fond d'une cave, tu vois. J'irais pas vous vendre des ballons de foot cousus par des petits chinois qui gagnent 30 centimes par mois frère, tu vois, ça m'embêterait. Nous on travaille avec des super entreprises, avec des gens qui sont pas sous-payés, avec de la bonne qualité. On vend ça à un prix totalement abordable, vous pouvez regarder le prix des pulls, le prix des t-shirts, on essaye de se placer vraiment sur un bon truc cohérent. Et moi je suis vraiment content de pouvoir faire ça en étant fier, de me dire putain on vend un truc, on gagne notre vie, je fais vivre ma boîte, je peux payer mes salariés, mais derrière le gars il fait quand même une affaire quand il l'achète, tu vois, c'est comme mon site d'Airsoft. Bon, on fait pas trop de marge dans le site d'Airsoft, on va pas se mentir, mais on a une activité qui vit, une société qui tourne, et en même temps le gars qui achète du matos d'Airsoft chez moi, et l'achète, c'est le moins cher, je suis le site le moins cher, mais on arrive quand même à se démerder à faire vivre notre boîte. Mais bon, c'est nous qui avons fait le pari de miser plutôt sur la quantité que sur des prix élevés et vendre peu. Donc voilà, bon, en tout cas ça marche. Tiens l'auto, je suis dans l'auto. Ça c'est la moto de l'arabe. C'est un ralide. Il a acheté sa moto, il a roulé, il a fait un tour. Mon gars le pneu creux est dégoûté. Par contre, mets ton truc en rapide parce que sinon la vidéo va durer 2h30. Oh bâtard. Enculé. Ah. Il a percé le bordel. On va lui facturer une chambre à air à l'arabe. Allez, je suis allé voler une chambre à air dans le stock du chef. Tu peux mettre tout ce que tu veux, elle dit jamais rien. On raconte des grosses conneries dégueulasses. Merde. Depuis que j'ai 14 ans et que je fais mes stages ici, il dit toujours des grosses saloperies comme ça. Later. Bon voilà. Là, regarde.
Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Ah le con. T'as vu? T'as vu le réflexe? Pour paniquer le disque? Voilà. Regarde les belles motos. Il y a longtemps que j'ai vu des motos neuves. T'as vu ça? Ah oui, une sangle terminée. Une sangle terminée, la moto elle bouge pas. Ah bah oui, bah là c'est sûr. C'est trop pratique hein. 250 SXF, Là, il y a 2022, 9. quand même Voilà. qui me dira ça. Moi je la roule la mienne comme ça là, ça marche bien par contre. Hein. Ah oui, ça va être Ouais, c'est une bonne moto. Ah, les chaînes, elles doivent pas faire longtemps. Non, la Kawa 10 heures kick chain joint spi. C'est-à-dire que je viens de, tu vois là, je viens de changer le pneu de la Kawa. Le pneu, il a fait plus de temps que le kick chain et les joints spi. Là on est chez mon ancien patron les amis. J'ai fait CAP, BEP, bac de mémoire. Je sais pas, il y en a peut-être un que j'ai rajouté, mais en tout cas j'ai été jusqu'à mon bac en mécanique moto ici à LG Sud 49 à Brissac-Quincé. Vraiment le meilleur patron du monde. Et pourtant je peux te dire que j'en ai eu des patrons. Hein. Ah j'en ai eu, hein. Je vais te dire, ça n'a pas toujours été facile. Mais là, c'est là vraiment que j'ai passé les meilleures années pour préparer mon bac en mécanique. M'a toujours aidé, il m'a appris l'essentiel de ce que je sais en mécanique. Et il est vraiment trop fort parce que j'ai des années de pratique et c'est toujours lui qui arrive à me baiser rien que sur le montage d'un pneu, tu vois. Pourtant des pneus j'en ai monté, tu vois, mais vraiment beaucoup. À chaque fois il arrive, il dit non, tu vois, faut que tu le mettes 3 cm par là ton dévent de pneu. Et il a raison à chaque fois, ça m'énerve, tu vois. Et donc c'est pour ça que maintenant bah, toutes mes pièces de moto je les achète ici, j'achète des motos ici, tout l'entretien, les trucs des bécanes, tu vois. Malgré qu'on reçoit quand même plein de trucs, tu vois. On reçoit des palettes d'huile, on fait pas de pub, on reçoit tout frère. C'est limite, tu vois, là ça va, les motos quand même, YCF, on est au courant, tu vois, on bosse avec eux. Et limite un jour on va recevoir des motos, on va pas savoir qui c'est. Je reçois des guides de tronçonneuses, des chaînes, enfin c'est cool. Voilà, regardez-moi ça. Depuis des années, hein, 10 piges qu'il est là. Mon gars, faut y aller, hein. Pour monter son magasin de moto, tenir 10 ans. Là, j'ai deux beaux petits 2022, vous avez vu dans le coffre les amis. Ces belles petites bécanes toutes neuves, SXF, Kawasaki, chaud ça cogne. Direction céleri tendance, on s'en va récupérer le tracteur. Non, pas le tracteur. Ah, Alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. on va récupérer le fauteuil fait sur mesure. Attention, vous vous rendez compte? Pour le tracteur de ma maman. Le petit fauteuil sur mesure, comme on avait fait celui du tractopelle. Là, il nous a fait celui de notre petit tracteur pour tondre là, le foin et le bordel. Donc, direction céleri tendance, les amis, on va aller chercher ça. Oh là là. Magnifique. C'est de toute beauté. Oh, c'est trop beau. Combien de motos encore là? Pour mes vidéos. Est-ce que ça grimpe aux arbres? Ça grimpe aux arbres. Le arbre là, il est tout neuf le siège là. Mais non, c'est bon, il est tout neuf. Ça grimpe aux arbres, ça. C'est une combien ça? C'est une 250? C'est des 250, ouais. Ah ouais, c'est l'autre trop puissant ça. Non, ça va, c'est bien, c'est comme il faut pour faire la moto. Est-ce que t'es vrai? Est-ce que t'es vrai? Putain, t'as refait l'intérieur. Oh, j'étais sérieux. Oh le bâtard. Ouais, c'est rigolo. Regarde-moi cette beauté. Oh, le truc de ouf. T'as refait les mousses ou pas? Non, bah c'est neuf. Non, t'as rehoussé quoi. Ah ouais. Ouais. Oh, les coutures et tout, comment c'est trop beau. Tu as même pas ta langue, il y a même pas de problème. Ah ouais, tout ça noir. Ouais. Oh là là. Ouais, mais la boîte elle est. 770 chevaux, t'es mort. 35 avec les TTO. Tu l'as vu ça? C'est ma avec 435 avec les TTE, je jure devant la sainte Bible de Dieu. Déjà vu sur la palette le V12 là. Il chie la colle. J'ai vendu, il chie la colle sur les deux associés. Je te dis, t'as intérêt d'en acheter de la ventoline pour essayer de me suivre. Je te le dis mon copain, 435 comme besoin de ventoline. Ouais, c'est des housses mon copain, regarde, celle-là elle t'est mangée, on l'a enlevée. Elle t'est mangée le bon. C'est la coudoir. Ah oui, la coudoir, j'ai mis un coup de poing dedans carrément. Je l'ai cassé. En enfer. T'es mangé la housse, alors j'ai enlevé la housse. Mais par contre la housse passager elle est bien. Ouais, Fais-moi un intérieur complet. Tu veux pas? on verra, on verra. Bon bah si, tous ceux qu'on est sprinter, si vous voulez, c'est tendance, vous pouvez venir et vous. C'est le matin. Non, ça tu coupes enculé. Non, on fait pas d'utilitaire non monsieur. Donc là c'est le tracteur de ma maman, attention, ça rigole plus. Hop, là, très important, le petit fil de fer si tu veux laisser la porte ouverte.
Voilà, tu fais 2 tours, parce qu'avec les vibrations ça s'en va. Notre ami Céleri Tendance, donc, comme vous l'avez vu, nous ont fait quelque chose de incroyable, mais comme à leur habitude, les salauds. Là, j'ai un petit pneu qui est un petit peu dégonflé. J'ai envie de bien graisser tout le bazar, donc je vais démarrer le bordel, je vais démarrer le 644. On va aller dans la cour, faire la petite pression des pneus, les niveaux d'huile, les petits machins, les petits trucs, reposer le siège, graissouiller tout ce qu'il faut, et puis après on va faire un petit essai. Allez, chaud, ça cogne. Bon là, il n'y a plus de siège. Alors moi, je me pose comme ça. En fait, je me pose parce qu'il y a un boulon de trèfle, tu vois. Et je le prends en plein dans le boule, mais mine de rien, c'est ça qui me retient à la vie. Tu vois. Hop, alors, la clé préchauffage. Oh non. Attention, je lâche la pédale comme je peux. Direction assistée, 2 roues motrices. Allez bien là mon père. Voilà, je mets le gyro là. Ah. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. Un vrai bonheur. Ça roule bien. Ça répond, il y a des chevaux. Un vrai bonheur. Là. Voilà. Hop là, j'ai laissé une première. Bah maman, c'est quoi cette merde là? C'est quoi toutes ces motos? Maman, toutes les bacon. Oh les brels. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Maman. Ah, compresse. On dirait une Biggie tellement elle compresse. On dirait une Biggie 212 quittée. Oh non. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais ouvert. Voilà. Oh là là, comment ça tue! Putain, j'ai 3 boulons à remettre quoi. J'adore ça. Par contre, il y a un mec hyper intelligent un jour qui a inventé quelque chose, c'est les clés plates à cliquet. Et franchement, ce mec là, franchement, devrait avoir la légion d'honneur. Il y a encore des gens qui comprennent pas, genre Babas, que tu sers pas avec une clé à cliquet. Comme avec un cliquet, un gros cliquet. Tu sers pas avec ça. Babas, il est là, lui, Babas. Si avec Babas, mécaniquement parlant, lui il te prend un pied à coulisse, frère, il te sert un boulon au pied à coulisse. Oh, on est trop bien dedans. Oh, on est top. Ah, c'est le top. Il est trop bien. Il est beau le siège en plus. J'ai vraiment une vie de merde, hein, toujours en train de me galérer pour me déplacer chez moi. Alors. Ah, heureusement que Lucien a perdu 17 kilos. Hein. 900 devant. 900, faut y mettre dans la gueule au bécane de crosse quand on fait de l'enduro. Là, on s'en va faire de l'enduro. Hop, 900 devant, 900 derrière. Je suis dedans. Faut que le pneu il s'écrase le long des cailloux. Celle-là, faut aussi bien faire gaffe à la pression des pneus parce que sinon, t'inquiète pas, elle tourne. Le pneu il tourne quand même, hein. T'as intérêt d'avoir un gripster. Tout le monde va m'insulter quand ils vont me voir avec la 500CR pour faire un enduro. Ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais je me suis payé une belle moto. C'est pour la ruiner. C'est pour l'user. Laissez-moi user mon matériel. Alors déjà il y a combien? Bah pas indiqué. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 100 grammes, 200 grammes. Moi dans le pneu du Tractopelle, je crois que je mettais... Dans le Tractaube, je crois que je mettais 2 barres quand même. Putain, comme par hasard, on achète un tracteur, on fait une bonne affaire, il est propre, il est tout neuf. Voilà la largeur des pneus frère, même sur ma 103 à l'avant j'ai plus large. Quelle honte. C'est du combien? J'ose même pas regarder la largeur. Je sais même pas c'est du combien. Ah il est beau, j'adore, je le trouve trop beau. Un agriculteur hyper sympathique qui nous l'a vendu et qui est passé par l'intermédiaire d'un ami à lui qui est vendeur, donc lui qui a l'habitude de vendre des gros tracteurs plutôt neufs etc. D'une gentillesse incroyable. Donc on est tombé sur un vendeur agricole et un agriculteur. Ça fait plaisir de rencontrer des gens. À la campagne, soit tu rencontres un fermier qui est en train de pouillave une vache, soit tu rencontres un teufeur qui a une seringue longue comme ça, il s'envoie de la kétamine et il s'est pris pour un cheval qui avait mal à un muscle. Soit tu rencontres un voyeur qui se masturbe dans les trucs, mais tu rencontres aussi des vrais bonhommes, tu vois. À part tous ces fous là, il y a le fou du village, il y a les gens kétaminés, tout le bordel, mais à côté de ça, il y a des vrais gens, des vrais mecs, des gens qui ont des couilles, tu vois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de rencontrer des gens sympas. On est quand même dans un pays où c'est souvent les gens sont pas contents, les gens sont malheureux, les gens en ont marre, les gens sont énervés contre tout le monde, les gens ils en ont après tout.
putain, je suis pas là en train de dire moi j'ai la vie que je voulais, je suis content, le camion que je voulais, la voiture, le machin. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi s'arracher les couilles pour avoir la vie qu'on veut, les gars. Tu vois, c'est facile de vouloir être millionnaire en se levant à 14h et puis en attendant le RSA, tu vois. À un moment donné, arrache-toi le cul, frère. Moi, je me suis arraché les couilles et je continue. Vous allez bientôt le voir, ça sera au Big Bang. Mais je me fais chier et je suis content, tu vois. Un bar 5, c'est bien un bar 5 dedans. Voilà. Putain, il faut dégonfler les bâtards. Pour aller dans le gras, que c'est dégonflé comme ça, pour aller dans le gras. Je suis vraiment content, quoi. Ma mère, depuis le temps qu'elle voulait ça pour entretenir le terrain pour le cheval. Qui c'est qui est en train de me manger la vie encore? Ouais, Ninan! Ninan. Dylan, le petit Dylan, le suceur du Vasistas. Maintenant, c'est notre mécano. C'est vrai, hein, le Dylan qui bosse avec nous, qui est mécanicien, c'est le vrai Dylan des vidéos des gitaneries. Oh, Dylan! Ça a toujours été lui, les gens ne nous croyaient pas. Et ni lui. Et maintenant, il s'occupe de la mécanique pour la boiserie. T'imagines, toi? Il a les mains du soir au matin dans un TDS. On lui demande de faire une Chiron, frère, ou une CR500 2021. Ça l'emmerde, ça le fait chier, c'est une corvée pour lui. Tu lui demandes de changer un moteur de TDS qui est gaugé d'huile, il en a jusque là, frère. C'est ça qu'il aime, le TDS. Bon bah voilà, j'ai remis un bar 5. Devant, j'avais mis un bar 9, je crois. Michto. En fait, ce qui est bien sur un tracteur, c'est que t'as tout le moteur qui est collé à la boîte de vitesse et en fait, ça fait châssis. T'as un moteur porté. Et donc, en fait, là, il y a un gros boulon de vidange avec là la petite tirette. Tac. Tu vois, je suis au-dessus du milieu. Elle est assez noire. Hein. Elle est au-dessus du milieu, donc je pense qu'on pourrait se faire un petit plaisir et se permettre une vidange. Je sais même pas ce qu'on met là-dedans, je pense que c'est de la 1040 type agricole avec un additif spécifique, je pense, pour qu'elle reste là pendant 70 ans, parce que c'est un peu le cas. Là on peut voir qu'il y a une biellette de direction qui a été changée, donc on voit quand même que c'est un tracteur entretenu, hein. La boulonnerie est neuve, les flexibles de direction assistée ils ont été changés. Voilà, faut pas s'énerver. Pas s'énerver pour rien, enculé de ta grande ta mère, toi. Putain, mais toi là. Pas s'énerver. T'imagines, le carreau il aurait explosé sur mon front là. Là, je courais, je prenais le fusil, je lui foutais le feu, bordel, je te jure, je foutais le feu, je brûlais la maison, j'écroule le reste de la maison là et tout. Ah, ça me rend malade des trucs comme ça là. Me faire défoncer la gueule pour une putain d'enculé de porte qui tient pas. Mais putain que j'ai envie d'éclater quelqu'un qui a rien fait. Maman. Le gros démarreur est neuf, tu vois, les câbles ont été changés aussi, donc c'est vraiment tout propre. Ça fait kiffer, tu vois. Bon, on a les petits suintements à droite à gauche, mais bon, on va se dire que c'est quand même normal. Sur un petit injecteur, on sent qu'il y a un petit injecteur qui est un peu gras, mais on le rappelle, Lucien il était dans le même état il y a 6 mois, il était un peu gras, voire un peu beaucoup, donc on va quand même pas lui en vouloir. Là, la batterie elle est neuve. Là, la flotte, est-ce qu'il y a de la pression à la durite? Je vais pas prendre une douche? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tac, pas de pression, rien, on va remettre à dégueuler de l'eau pour être sûr. Je vais chercher ce qu'il faut. Moi, j'ai enlevé un diamant la Rolex ou quoi? On gaspille pas de l'eau, les amis, hein, pour les petits enculés là qui seraient prêts à mettre un mauvais commentaire. On s'est fait bouffer des packs de flotte par les rats. Donc du coup c'est de l'eau qu'on se sert comme ça pour faire ça fait chier quoi. On s'est fait niquer de l'eau potable, ça fait chier quoi. Déjà qu'on chie dans de l'eau potable. Bon, les niveaux sont faits. Il n'y a plus qu'à aller refaire un petit test du Seigneur. Paf. C'est un truc de ouf. Tu fonces dans les ronces mon gars, ça te fait un travail. Voilà, ce que j'aimerais bien m'acheter c'est une charrue. Et là pour le coup j'en aurais besoin d'un avec des gros pneus. Mais j'aurais bien aimé labourer tout ce champ là. Et me faire un délire, tu vois, j'aimerais bien sur un petit champ, genre 1 hectare comme ça, me labourer tout le champ avec une grosse charrue qui rentre dans le sol. Un gros tracteur, tu sais là où t'es obligé de faire jouer les newton-mètres. Deux cheminées comme ça. Et labourer le champ. Leur passer un truc pour le labourer un peu moins fort, ensuite passer avec une machine qui plante, je sais pas moi, du maïs, et puis après passer avec une moissonneuse batteuse et tout, tu vois. Mais parce que là si je le laboure et qu'après je fais rien d'autre à part le labourer, ça sert à rien quoi. Ou alors planter un champ de coquelicots, tu vois, après ça fait magnifique, un beau champ de coquelicots. Ça je pourrais me faire ça, le labourer, le machiner, un champ de coquelicots, et voilà.
cloche, une cloche. Maintenant on dirait un TDS tellement ils tourneront le bordel. Lui là, oh là là celui-là là. Oh, ça c'est un bijou aussi. Hein. Attention, bijou celui-là. Quand je démarre la cheminée là, déraciner les arbres, arracher les voitures, sortir les moteurs et boîtes du châssis comme ça au godet. Hein. Celle-là, la TDS là. Celle-là elle marche. Hein. Every mode, potentiomètre mon copain. T'accélères 3 fois le moteur il fond. Hein. En vrai on a 50 km, non peut-être plus, allez. On a 200 bornes d'autonomie. Après le cylindre numéro 5 il fond dans la culasse. Donc par contre elle a des chevaux. Hein. Par contre ça fait comme ma belle TDS marron à moi. Hein. Je sais que j'ai 5000 km. Et sur les 5000 km à l'emmener dans des boutiques éphémères et tout, j'en ai déjà mangé au moins 1000 ou 1500. Après le moteur il fond dedans. Oh la guette, allègement. Voilà. Tu sais que t'as affaire à une vraie auto quand elle est allégée comme ça la mort. J'entends. Le calculateur est en train de chauffer. Ah, qu'est-ce qu'elle va prendre l'auto? Écoute le ralenti de la voiture. Je tourne. Guette la cheminée. Et je touche pas la pédale hein. Si je tourne trop là, allez, calme. Par contre, regarde. Là, mon copain. Là, avec les vrais modes mis comme ça, là. Tu touches pas la pédale, là, que waouh. Maman, là, je peux te dire que mon gars, t'as une auto devant toi, là. Ah là, le chétan, frère. Là, t'as un engin, mon gars, je te le dis. Guette la première que je vais te mettre là. Ah puis quand elle est froide comme ça la TDS là, elle a tellement de force. La ratatouille mais elle a les chevaux. C'est un putain d'avion de chasse mon gars. Mais je tire pas dedans, je suis en 3. Oh, je suis un enculé, y a pas d'essence. Maman la fumée là. Là, la flamme elle sort jusque là. Voilà, elle marche. Et pourtant c'est une phase 2 pipe plastique les gars. Phase 2 pipe plastique. Ah là le diable. On va aller chercher 20 litres de gasoil, tu vas voir, on va y remplir la panse. Elle va brûler. Oh là là, t'as vu le première là, regarde. Là j'ai mis une première ici. T'as vu, c'est à dire qu'il n'y a pas eu de drift sur la voie publique, tu vois. J'ai mis le cul chez moi, tac, après j'ai traversé la route tout droit, et elle a redérivé chez moi en face. Alors ça, si c'est pas beau quand même, on respecte les limitations de vitesse, premièrement. Et deuxièmement, maintenant on fait plus de la merde sur la voie publique. Là il faut que je mette des deux pneus un peu cross au cul du TDS. Et là avec les chauds qu'il a, dans les champs mon gars, on va pouvoir prendre 200. Ça suffit parce qu'il va falloir que je chauffe ma maison à un moment donné cet hiver. Si on fait que de taper dans la chaudière pour remplir les tracteurs et les TDS, à un moment donné ça va chier. En gros là, quand vous mettez un potentiomètre les amis, pour gérer le débit de gasoil, donc un every mode, bah les injecteurs ils font ça dans les cylindres. Voilà ce qui se passe.
Là, ça veut dire quelque chose, faut faire attention. Ça c'est pire que la tsar bombe. Là mon gars, c'est une bombe nucléaire le bordel. Fais gaffe parce que s'il y a une durite qui pète, on est dévisagé à vie. On est dévisagé à vie mon copain, je le dis. Elle a pas perdu du poids, je te le dis. Regarde ça. Je vais vous faire une petite séance posing, mes amis. Je sais pas si ça la rend bien. Lucien, il est tout mec maintenant. Ah, là, hop, du synthol et tout qui sort. Ah là, le triceps. Je sais pas si on le voit bien le triceps là. Oh, mais si je te fous un coup de poing sur la bouche, t'es mort mon copain, je te le dis. Net. Voilà. Si ça vous intéresse les amis, je perds mes frocs, même que je viens d'acheter, tu vois. Avant ça c'était les premiers locaux la boiserie les amis. Il y avait un bureau là. T'as vu, regarde, il y a encore le trek, j'ai fait au crayon de bois pour mettre le truc à la hauteur. Et c'est là qu'il y avait nos premiers bureaux où il y avait mon premier monteur, gestion des stocks et tout, c'était trop cool. Donc c'était notre local professionnel. Maintenant j'en ai fait un beau petit dressing, tu vois, pour mettre toutes mes fringues, tu vois. Je suis heureux comme tout. Voilà. Et là ma petite salle de sport, comme d'hab. Là où je viens tous les soirs, me défouler, non, puisque j'ai pas besoin de me défouler, parce que j'ai pas une vie pesante, j'ai pas une vie dure, j'ai un petit peu de pression par rapport au travail, parce qu'à un moment donné, plus il y a de monde, bah plus t'as des responsabilités, plus il y a de choses. Donc c'est trop cool, hein, je kiffe. Mais c'est ici que je viens perdre du poids, entretenir mon petit corps pour aller faire de la moto le week-end, le rupteur et tout. Et donc j'ai entamé une sèche depuis maintenant, ça fait 5-6 mois. Je suis parti de 106,5. Lucien il s'était un petit peu laissé aller, tu vois, la YouTube monnaie commençait à pleuvoir partout au-dessus de la maison, comme Médéric, tu vois. Et donc je m'étais laissé aller un petit peu depuis 2 ans, restaurant, puis même vu que je bouge beaucoup pour les vidéos, les trucs, air de repos, les sandwichs, les machins, tu vois, et puis j'ai pas arrêté comme un gros sac à viande de merde, et j'ai pris, plus de 15 kilos, quoi. Et donc je me suis retrouvé, d'un seul coup, je me suis réveillé, frère, j'avais un ventre comme as, bon, j'exagère un peu, mais bon, quand tu te déplaces pour faire 10 mètres et que tu roules au lieu de courir, c'est relou, tu vois. Donc j'avais quand même une belle petite panse de vache. Mais moi je suis pas quelqu'un qui prend vraiment comme une tique, tu vois. J'ai pris là, frère, dégueulasse. J'ai pris là des vieux ins, comme ça, du gras partout, j'ai plus de force, tout mou, tu vois. Et je me suis retrouvé à me peser, je faisais 106,5 kilos mon ami. À poil en plus, tu vois, c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que je passais les 107 kilos habillés, tu vois, c'est relou. Et puis je me suis dit, merde, il y a un moment donné, il faut que je fasse quelque chose, mais j'arrivais pas. J'arrivais plus, parce qu'il y a 5-6 ans, j'étais redescendu, je faisais déjà 105 kilos. J'étais redescendu à 82, j'étais une tortue, hein. Je bouffais de la salade, une biscotte, une compote par repas, donc 2 fois par jour. Alors j'avais plus de rien, je prenais pas de compléments alimentaires, rien, donc j'étais j'étais une merde, frère, je faisais 60 kilos développé couché, je tremblais et tout. Par contre j'étais maigre, hein, ça y a pas photo. Mais là j'ai décidé de refaire les choses, mais de faire les choses bien. Et donc à un moment donné, quand on sait pas faire. Tu vas pas te lancer dans le changement d'une boîte de vitesse, d'une Bugatti Chiron, si tu sais pas faire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Tu n'ouvres pas un moteur de 500 CR pour changer un pignon de boîte si tu sais pas faire, parce que tu vas niquer le truc. Et là, moi, je savais pas faire. Je sais faire de la muscu depuis des années, je sais avoir la rigueur, je sais pas avoir la rigueur, mais je sais me venir tous les jours, parce que j'ai jamais arrêté de faire du sport. Et je savais plus comment faire niveau bouffe, comment m'entraîner, comment machin. Et du coup, voilà, je me suis fait aider par un programme spécifique, dédié, et pareil pour la bouffe. Et puis bon, maintenant il faut comprendre un petit peu comment ça marche. Et puis je respecte le truc. Donc il y a toute une étape pour pas te frustrer et ne plus manger de la merde. Parce que je mangeais pas trop de la merde en plus. Ça, le problème, c'est que j'ai vraiment une génétique de merde à prendre beaucoup de gras. Et donc j'ai commencé à faire bien attention à ce que je bouffe. T'es obligé de passer par l'étape peser ses aliments, faire à bouffer. C'est relou, ça casse les couilles. Faire un programme spécifique. Enfin bon, mine de rien, ça marche. Ça fait 6 mois que je fais ça. J'ai perdu 17 kilos. Je suis passé de 106,5 à 89. Enfin, c'est trop quoi. Je suis trop content. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Là, faut que je continue à perdre du gras. J'ai encore un peu de gras là, tu vois, je suis pas encore tout dur, tu vois. Mais c'est pas grave, je suis déjà content d'être comme ça. Je suis passé du XL au M, franchement ça me va déjà très très bien. Ça me change vraiment la vie. Je suis millions de fois moins fatigué, je suis beaucoup plus énergique. Je suis sur ma moto, je tiens encore plus longtemps qu'avant. J'ai beaucoup plus de cardio, je suis mieux dans mes journées de boulot. Avant, il était 14h, je m'endormais sur mon bureau comme une merde, j'arrivais pas à tenir la journée et tout.
Le soir, j'arrivais là, je pouvais même pas faire de sport et tout, c'était horrible, tu vois, j'étais dans une vieille spirale de merde. Et heureusement, tu vois, je bois pas, je fume pas, je fume des chiches, mais je veux dire, je suis pas là à fumer des bédos ou des clopes. Donc j'ai pas ça en plus, tu vois, qui te fait que c'est encore plus dur de sortir du truc. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est pas du tout surhumain. Franchement, pour tous les gens qui se posent des questions, qui se disent ouais, c'est ouf de faire ça, machin, pas du tout. J'en ai pas chié. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un petit peu détaillée sur comment je m'entraîne, comment j'ai perdu du poids, ce que je mange, comment ça a changé ma vie, les bienfaits, les choses un petit peu plus contraignantes, les choses un peu plus chiantes, et bah dites-le moi, manifestez-vous dans les commentaires, et puis pourquoi pas faire une petite vidéo, entre guillemets, pas muscu, mais une petite vidéo diète, sport, où je vous explique tout mon truc, tout mon programme, tout mon bordel. Parce que mine de rien, ça m'a bien mangé la vie pendant plusieurs années d'être bien gras, tu vois. Putain, je suis tellement soulagé d'être bien dans ma peau là. Putain de bordel, j'ai envie de sortir ma tub et de fouetter la gueule à tout le monde dans la rue. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Si vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis, n'oubliez pas de mettre un petit like. Très important. Abonnez-vous. On est bientôt 1 million. Il reste que 20 000 et quelques personnes pour qu'on passe le putain de million d'abonnés. Après le Big Bang, vous êtes encore pas prêts. Vous êtes toujours pas prêts, je vous le dis, bordel de pute. Abonnez-vous. Merci pour tout. Top. Comme ça qu'on le dit. Hein? C'est la première comme ça. Là, t'as amené un pourri d'eau. Auto à te rentrer sur place pendant 1 kilomètre, ça s'arrête jamais.